ce que j'aimerais que tu saches sur moi, qui est évitant. Salut, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu tiens à une personne ayant un style d'attachement évitant. Et si tu tiens à elle, c'est peut-être que tu as déjà ressenti cette distance, cette espèce de mur invisible qu'elle peut parfois ériger entre vous. Je sais que ça peut être frustrant, déroutant, peut-être même blessant. Et je vais essayer de t'expliquer en parlant à sa place. Pas pour justifier ses actes, mais pour que tu comprennes un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur de lui. Imagine donc maintenant que ce que je vais te dire est prononcé par la personne qui t'obsède. Quand tu t'approches, quand tu veux me montrer ton affection, ton envie de construire quelque chose de profond avec moi, une partie de moi panique. Vraiment. Ce n'est pas parce que je ressens rien pour toi. Loin de là. C'est juste que cette intimité, cette vulnérabilité, ça me fait peur. Une peur profonde, presque viscérale. J'ai l'impression que quand je te laisse rentrer, si je m'ouvre complètement, je risque d'être blessé. Ou même pire, rejeté. Ou ne pas être à la hauteur de ce que tu attends. Tu sais, ça vient de loin, cette façon d'être. Ce n'est pas quelque chose que je choisis consciemment. C'est une espèce de mécanisme de défense qui s'est mis en place il y a longtemps. Un mécanisme pour me protéger. Alors, quand tu es trop proche, quand tu me demandes des choses émotionnellement intenses, ma première réaction, c'est souvent de reculer, de prendre mes distances. Pas parce que je ne t'apprécie pas, ou que je ne veux pas de toi, mais parce que c'est ma façon à moi de gérer ce sentiment d'insécurité qui m'envahit. Je sais que ça peut paraître contradictoire. Je peux être là, présent, et à l'instant d'après, je peux te sembler distant. Je peux avoir des moments de grande connexion, et puis tout à coup, j'ai besoin de mon espace, de ma bulle. Et ça, c'est très difficile à expliquer quand on le vit de l'intérieur. Pour moi, c'est comme respirer. J'ai besoin de ces moments de solitude pour me ressourcer, pour retrouver mon équilibre. Ce n'est pas un signe que je ne t'aime pas. C'est un signe que j'ai besoin de me sentir en sécurité pour pouvoir ensuite mieux revenir vers toi. Alors, je vais essayer de te donner quelques pistes, quelques conseils que je t'offre avec toute ma sincérité pour que ça se passe bien entre nous. Ne prends pas mes distances personnellement. C'est sans doute le conseil le plus important. Quand je me retire, ce n'est jamais contre toi. C'est une réaction et une peur interne. Essaie de ne pas le percevoir comme un manque d'amour ou de désir de ma part. Accorde-moi de l'espace sans culpabiliser. Si je dis que j'ai besoin de mon temps, c'est une véritable nécessité pour moi. Laisse-moi cet espace. Ça ne signifie pas que je me désintéresse, mais que je me recharge pour mieux revenir vers toi. La communication douce est la clé. Évite les confrontations intenses avec moi sur mes émotions. Privilégie les discours calmes et posés. Les reproches directs sur ma distance peuvent me faire reculer encore plus. Rassure-moi sur la stabilité. Exprime-moi que tu es là, que tu ne vas pas me quitter au premier signe de maladresse émotionnelle. La constance et la prévisibilité sont des ancres pour moi. Les gestes comptent plus que les grandes déclarations. Parfois un petit geste d'affection, une attention subtile, une présence calme, sans attente, peuvent me toucher plus que de grandes déclarations d'amour qui peuvent me submerger et me faire peur. Célèbre les petites victoires. Quand je fais un pas de plus vers toi, même minime, reconnais-le. Ça m'encourage à continuer. Prends soin de tes propres besoins. C'est essentiel. Ne t'épuise pas à essayer de me réparer. Tu as aussi besoin d'affection et d'intimité. Exprime-les calmement, mais sans pression. Ce que je te demande, c'est de la patience. Beaucoup de patience. Ne pas prendre mes distances personnellement. Ce n'est pas toi, c'est moi. Et c'est un chemin sur lequel je travaille. J'essaie de comprendre, de déconstruire ces schémas. Et ça prend du temps. J'aimerais aussi que tu saches que même si je ne l'exprime pas toujours de la manière la plus évidente, j'apprécie ta présence. J'apprécie tes efforts. Et j'apprécie que tu sois là pour moi. Peut-être que tu as besoin de me rassurer, de me dire que tu es là,
que tu ne vas pas me juger, que tu ne vas pas me quitter au premier signe de maladresse. Peut-être que tu m'aides à créer un espace où je me sens en sécurité, ce qui me permettra de m'ouvrir petit à petit, sans pression, sans attente démesurée, juste en me montrant que tu comprends. Même si tu ne peux pas ressentir exactement ce que je ressens, en tout cas tu essaies de me comprendre. Je sais que ce n'est pas facile, je sais. Et je suis reconnaissant que tu sois prêt à faire ce bout de chemin avec moi. Car au fond de moi, même si ça me terrifie, j'aspire aussi à cette connexion profonde, à cette intimité. Mais je ne sais pas comment y arriver sans cette carapace. Alors si tu es prêt à m'aimer, avec mes zones d'ombre, avec mes reculs, avec cette façon un peu particulière que j'ai d'être en relation, alors vraiment merci. Et j'espère qu'un jour, cette carapace sera un peu moins épaisse et que je pourrai t'offrir tout l'amour que je ressens pour toi, sans cette peur qui me retient. Ce chemin, c'est le nôtre, et la compréhension que tu pourras m'offrir est le plus beau des cadeaux.